Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons comprendre ensemble pourquoi le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de quitter la CEDEAO, une décision historique qui a bouleversé toute l'Afrique de l'Ouest. Si vous aimez les analyses claires et simples comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous motive énormément à continuer. Depuis plusieurs années, les relations entre ces trois pays sahéliens et la CEDEAO se sont progressivement détériorées. Tout commence avec les changements politiques au Mali, au Burkina Faso puis au Niger. La CEDEAO, appliquant ses règles internes, impose alors sanctions, fermeture de frontières, suspensions, et même menaces d'intervention militaire dans certains cas. Du côté des trois pays, ces décisions ont été perçues comme une ingérence, un manque de solidarité et une incompréhension profonde des réalités sécuritaires du Sahel. Le fossé se creuse, et bientôt, la rupture devient inévitable. L'un des arguments les plus forts avancés par les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger est la souveraineté nationale. Les dirigeants affirment que ils veulent être libres de choisir leurs partenaires, libres de définir leur modèle politique, libres d'adopter des stratégies militaires adaptées à leur territoire, sans subir de pression extérieure. Pour eux, la CEDEAO s'était trop éloignée de son rôle initial d'organisation économique pour devenir un instrument politique influencé par certaines puissances. C'est cette volonté de reprendre le contrôle qui devient le moteur de leur départ. Les sanctions imposées par la CEDEAO ont laissé des traces profondes. On parle ici de blocage des transactions financières, fermeture des frontières, isolement diplomatique, restrictions commerciales. Ces mesures ont eu des conséquences directes sur les populations. Hausse des prix, ralentissement des échanges, difficultés humanitaires. Les gouvernements sahéliens ont estimé que la CEDEAO punissait les peuples, et non les dirigeants. C'est un argument très fort dans leur décision, se protéger d'un système perçu comme injuste. Face à cet isolement, les trois pays ont décidé de créer une alliance alternative. L'Alliance des États du Sahel, AES. Objectif. Coopération militaire renforcée, intégration politique plus profonde, système de défense commun, vision souverainiste. Ils souhaitent construire une structure où la sécurité, la dignité et l'indépendance politique passent avant tout. Pour eux, l'AES représente un espace de solidarité authentique, une alliance basée sur leur réalité, un futur modelé par eux-mêmes. Selon les gouvernements sahéliens, la CEDEAO n'a pas su apporter des solutions concrètes au terrorisme, soutenir les efforts militaires locaux, comprendre les défis géographiques et sociaux du Sahel. Le sentiment grandissant a été que l'organisation était devenue trop politisée, trop influencée par certaines puissances extérieures, et pas assez centrée sur la sécurité. Le retrait apparaît alors comme une réponse logique à une structure devenue, selon eux, déconnectée des besoins du terrain. En 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger annoncent officiellement leur retrait immédiat de la CEDEAO. La rupture est totale. Plus de participation politique? Plus d'obligations institutionnelles? Plus de sanctions acceptées. Une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest s'ouvre. Conclusion, 30 secondes. Le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO n'est pas un simple geste politique. C'est un tournant géopolitique majeur, motivé par la quête de souveraineté, le refus des sanctions, la recherche d'un modèle plus adapté à leur réalité et la volonté de construire une nouvelle dynamique régionale avec l'AES. Si vous voulez d'autres explications claires sur l'actualité africaine, la géopolitique ou l'histoire du Sahel, abonnez-vous maintenant et activez la cloche.